Salut mes petits moldus. La vidéo qui suit est le premier épisode du projet réalisé par Lise et Flo de la chaîne The Magical World. C'est une émission de jeu de rôle inspirée de l'univers Harry Potter, je dis bien inspirée, dans laquelle j'ai eu la chance de jouer. Vous y suivrez Rupert, Raven et Lena, des personnages que nous avions déjà joués avec Lise et Marino Terrier, ainsi que d'autres guests dans une aventure pleine d'humour, de magie et de rebondissements. C'est un long format, mais si vous aimez les jeux de rôle, les enquêtes et la magie, ça devrait beaucoup vous plaire. Si c'est le cas, je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne de Lise et Flo pour suivre l'aventure. Il n'y aura que le premier épisode ici. Après, toute la saison se trouvera sur le Magical World. Merci à vous pour la force que vous donnerez à ce projet et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Tu es au ministère de la Magie, dans ton bureau du département des mystères. Tu es resté extrêmement tard pour finaliser un dossier sur un réseau de revente de fausses prophéties. La nuit s'est progressivement installée, tandis que tu remplis des tonnes de formulaires et de rapports d'enquête. Petit à petit, le sommeil te gagne alors que tu as perdu toute notion de l'heure qu'il est. Finalement, tu t'endors sur tes dossiers. Ton esprit s'égare doucement. Tes rêves t'emmènent loin, tu vois tout d'abord un beau château dans la montagne, à la pierre blanche, entouré d'un magnifique jardin à la française, baigné de rayons de soleil. Un paysage paisible et réconfortant. Soudain, ta vision se brouille. Tout s'efface peu à peu. Tu es à présent dans le jardin d'une maison, une étrange petite maison biscornue aux tuiles rouges. Tu as un étrange pressentiment, comme si quelque chose de terrible s'était passé dans cette maison. Tu approches de la porte de la maison, tu actionnes la poignée et tu entres. Tout est sans dessus-dessous, comme si la maison avait été vandalisée. Tu entends du bruit provenant d'une autre pièce. Ton cœur s'emballe. Alors que tu t'approches pour voir ce qu'il se passe, là, dans la cuisine, des dizaines de serpents jonchent le sol. L'un d'eux se tourne vers toi et bondit vers ton visage. À nouveau, la vision s'estompe et la maison, les serpents et tout le reste disparaissent. Tu es de nouveau au joli château de pierre blanche, mais cette fois il fait sombre et un orage gronde dans le ciel. Tu te trouves dans les jardins qui sont déserts. Ton instinct, encore une fois, te dit que quelque chose de sombre se trame. Tu avances dans les allées de buissons parfaitement taillés. Au loin, tu sembles apercevoir un corps étendu au sol. Tu accélères pour t'en approcher, lui porter secours. Une voix résonne alors dans ton esprit, une voix sifflante et glaçante. Raven Primrose. Autour de toi, le jardin semble bouger. Des dizaines de serpents sortent des buissons et avancent dans ta direction. Tu tentes de t'enfuir, mais tu trébuches sur une racine et tombes au sol. Les serpents s'approchent inexorablement. Il en arrive de partout. L'un d'eux monte sur toi, sa gueule terrifiante, grande ouverte, laissant apparaître des crocs longs comme des couteaux. Il se jette sur toi. Tu te réveilles. Tu es au ministère de la Magie dans ton bureau. Tu t'étais endormi. Le soleil du début de matinée inonde paisiblement ton bureau. Ton cœur, lui, bat toujours la chamade. Avant le début de cet épisode, nous allons faire une très courte parenthèse afin de remercier toutes les personnes qui ont rendu ce projet possible. À commencer par le Bazar du Bizarre, notre partenaire dans ce projet, qui a financé une partie des épisodes et sans qui probablement cette saison de jeux de rôle n'aurait jamais vu le jour. Le Bazar du Bizarre est une chaîne de magasins et un site internet sur lequel vous pouvez acheter tout un tas de jeux de société, de jeux de rôle et de produits issus de la culture geek, et notamment ceux que vous pouvez voir en décor derrière moi pendant la partie. Nous remercions également le laboratoire du Dr Jekyll qui nous a fait la petite plaque de l'héritage du mal. Vous pouvez également retrouver dans la description de la vidéo le lien vers ses réseaux sociaux et son site internet. Nous remercions également, bien entendu, toutes les personnes qui ont participé à ce projet, que ce soit devant ou derrière la caméra. Et enfin, on vous remercie, vous, tous ceux qui avaient participé au financement participatif et permis à ce projet de voir le jour.
je m'arrête là, je vous avais promis que ce serait très court, on passe à l'épisode. On reprend donc cette aventure après le rêve de Raven, qui est dans son bureau au ministère au petit matin. Je suis encore toute chamboulée. Ah oui, forcément ce rêve était un petit peu intense. Un petit peu intense, un petit peu inattendu en plus. Tu sais pas trop quoi en penser. Donc c'est le petit matin, tu t'étais endormi, visiblement tu as passé toute la nuit au bureau. Ok. Que fais-tu? Je m'étire et je suis vraiment pas bien, j'ai du mal à reprendre mes esprits. Ce rêve m'avait l'air bien trop réel. Je suis vraiment pas bien. Je me regarde les mains, j'ai les mains qui tremblent un peu. Je sais plus où j'en suis. Je suis totalement perdue et vraiment pas bien dans mon bureau. T'entends pas particulièrement de bruit à l'extérieur, ça a l'air assez calme. Tu sais pas tout à fait quelle heure il est, mais probablement que c'est pas encore vraiment les heures de bureau ou alors les employés commencent à arriver, les employés du ministère. Qu'est-ce que tu fais? Je suis pas bien et dans mon bureau, je me sens dans une ambiance un peu... je suis encore un peu dans mon rêve. Du coup, j'ai envie de sortir de cette ambiance. Je décide de sortir dans mon bureau et je sais pas, d'aller marcher dans les couloirs du ministère pour m'aérer un peu. Ok. Fais-moi un test de volonté pour pouvoir ouvrir la porte de ton bureau. 7. 7 au total? Oui. Ok. Donc tu ouvres la porte mais tu es assez fébrile parce que tu es encore à moitié dans ton rêve. Tu sais ce genre de rêve où tu sais pas si c'était vrai, pas vrai. Bon, tu te doutes que c'était pas vrai parce que tu n'étais pas au même lieu, mais pour ouvrir la porte, ça te demande quand même un petit peu de courage, quoi. Tu ouvres doucement, tu regardes dehors, pas de bruit, tu vois rien. Tu regardes par terre voir s'il n'y a pas des serpents, des choses comme ça. Tout à fait. Et finalement, tu arrives à trouver le courage de sortir en constatant que c'est assez calme. Ok. Tu es dans les couloirs, donc tu marches. Ouais, j'ouvre la porte, comme tu dis, un peu fébrile. Je regarde quand même bien au sol parce que ces serpents m'ont fait bien peur. Je marche avec ma baguette à la main. Je pense que je fais un petit lumen pour voir un petit peu aux alentours ce qui se passe. Parce que vu que c'est le petit matin, je vois bien. Il fait jour. Ok, donc je fais lumen off. Mais je garde quand même ma baguette sous le coude parce que je sais pas, je le sens pas, je suis encore dans ce rêve vraiment pas bien. Ouais, je suis dans un mauvais mood. Et puis comme tu le disais, j'ai un peu du mal, j'ai les jambes un peu en coton. Voilà, okay. J'avance, je décide de faire les 100 pas pour peut-être retourner dans mon bureau, mais essayer de reprendre mes esprits, avoir un peu d'exercice pour faire comprendre à mon corps que ce n'était qu'un rêve, bien que ce rêve était trop bizarre. Alors tu marches et donc tes pas t'amènent vers un espace commun en dehors des couloirs de ton département des mystères et tu te retrouves devant les ascenseurs. Et à ce moment-là, arrive un homme qui passe à côté de toi et tu le reconnais. Un vieux camarade d'école que tu n'avais pas vu depuis un certain temps, mais avec qui tu as gardé des liens quand même, vous continuez à vous fréquenter, et qui était donc de passage au ministère, puisque, comme tu le sais, il est devenu journaliste et il avait en l'occurrence un entretien avec le ministère des Sports. Et donc, il était également dans les bureaux du ministère à ce moment-là. Vous vous croisez forcément sans savoir que l'un et l'autre sont là à ce moment-là. Rupert ? Raven, comment tu vas? Bah écoute, ça va et toi? Je suis étonnée de te voir ici. Ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Tout à fait. Je pensais justement à toi, j'ai fait un rêve très étrange tout à l'heure. Et ça m'a rappelé de mauvais souvenirs. Ouais, je crois savoir les souvenirs dont... Ça m'a rappelé notre folle épopée avec ton cousin et de nouveau j'ai entendu cette voix qui m'appelait comme ding. La porte de l'ascenseur s'ouvre, il y a une femme habillée assez élégamment qui est à l'intérieur, qui porte un béret que vous ne connaissez pas. Elle est dans l'ascenseur et donc Rupert, toi tu attendais l'ascenseur pour pouvoir y monter. Que fais-tu? Bah, je rentre dans l'ascenseur en invitant Raven à me suivre si elle veut poursuivre la discussion. Vu que je suis un petit peu pressé, malheureusement, j'ai rendez-vous avec quelqu'un d'important au ministère. Pas de souci.
J'accompagne Rupert et je l'ascenseur avec cette t'accompagne, ouais. fameuse dame. Je te laisserai à ton étage, mais il faut vraiment que je te raconte ce rêve. Il Ok, était il n'y a vraiment pas de très souci. Tu étrange. viens avec moi, on va parler un peu plus loin. Ok. Donc vous montez dans l'ascenseur, vous vous retrouvez tous les trois dans la cage. Pas dans la cage d'ascenseur. C'est le terme. Et donc vous êtes là, et alors que... je suis attaqué par une fourmi, moi, tout va bien. Alors que vous êtes en train de monter dans les étages du ministère, tu remarques que la personne qui est avec vous dans l'ascenseur a un dossier à la main, et il y a une image qui dépasse de ce dossier, et ça te fait tout de suite tiquer, parce que cette image, c'est en fait la maison que tu as vue dans ton rêve. La maison que tu reconnais qui est un peu biscornue et qui a des tuiles rouges. D'accord. Donc là, je suis située comment dans l'ascenseur et où se situe cette personne? Tu étais à côté d'elle. Vous êtes installé, c'est un grand ascenseur, les ascenseurs du ministère sont assez... Ok. Donc, je recule un peu Rupert. Et où est cette maison? Bonjour d'abord. Cette maison fait partie d'une des enquêtes que je suis en train de mener. Pourquoi? J'ai rêvé de cette maison cette nuit même et j'ai un horrible pressentiment. J'ai l'impression qu'une menace guette. Donc toi, Jamie, en fait, tu viens d'arriver pour prendre ta journée de travail. Donc, tu es en train d'aller à ton bureau, tout simplement. Et le dossier que tu as récupéré, pour l'instant, tu n'as pas d'informations dessus. Tout simplement, en fait, c'est le dossier du jour que tu as récupéré en arrivant. Okay. Mais tu ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Donc tu as potentiellement plus d'informations à ton bureau, mais pour l'instant, tu n'en sais pas plus. Je suis désolée, j'ai peut-être été un peu cavalière en vous prenant le cours, mais vraiment en voyant cette maison, j'ai vraiment fait le rêve à l'instant et je pense qu'une menace guette, donc je me présente, je suis désolée. Je m'appelle Raven Primrose et je suis employée au ministère de la Magie, au département des mystères. Bien enchantée, je suis Jamie O'Connor, je suis enquêtrice donc au ministère de la Magie. Je pense vraiment qu'on a quelque chose à faire ensemble, Jamie O'Connor, autour de ça. J'ai plutôt des dons en divination, je peux voir des choses et je pense vraiment que je peux vous apporter mon aide sur cette enquête. J'ai un mauvais pressentiment. Écoutez, de toute façon, pour le moment, je ne connais pas toutes les infos. Je vais prendre connaissance de ce qu'il y a dans le dossier et je me rends actuellement à mon bureau. Pas de souci. N'hésitez pas à revenir vers moi, vraiment. Je pense qu'une menace guette et qu'il faut que nous fassions quelque chose. C'est noté. Écoutez, je vous appellerai s'il y a le moindre souci. Donc vous êtes dans l'escalier, dans l'ascenseur, pardon. L'ascenseur arrive à un étage, c'est l'étage de ton bureau. Donc, du coup, je vais sortir et aller rejoindre mon bureau. Tous les deux, que faites-vous? Rupert n'est pas arrivé à son niveau ou est-il arrivé? Il n'est pas encore arrivé à son niveau. Après, il peut faire ce qu'il veut. Ouais, non. Rupert, il faut vraiment que je continue à te raconter ce rêve. Oui, il n'y a pas de souci. C'est ça dont tu parlais, c'est cette maison, c'est totalement ce rêve. Je rêvais au début que j'étais dans un château, un très beau château en pierre blanche, avec de jolis jardins à la française. J'étais vraiment dans une très bonne ambiance. Et d'un seul coup, je me suis retrouvée dans cette maison très menaçante, biscornue, qui avait été totalement ravagée, retournée, et plein de serpents se sont jetés sur moi, et il y a de nouveau eu cette voix Raven Primrose, celle qu'on avait entendue quand nous étions enfants. Je t'assure, je suis bouleversée. J'ai vraiment l'impression que Carpo est toujours présent. Ça paraît quand même difficile, mais y a pas de souci, je te crois. Tu sais très bien que je te crois. Je pense qu'on va aller voir celui que je devais interviewer justement. Je vais voir si on peut décaler. Parce que moi, je te fais totalement confiance là-dessus, après tout ce qu'on a vécu. T'as toute ma confiance, donc je vais voir si je peux annuler ou décaler ce rendez-vous. Et on va tâcher de voir un peu. C'est pas normal, parce que comme par hasard, tu rêves de ça maintenant. Là, on croise quelqu'un qui est... Les coïncidences sont vraiment très étranges. Voilà. Merci Rupert, c'est vrai que si tu peux décaler ton rendez-vous et qu'on puisse un peu en échanger, en espérant que Jamie nous recontactera vite. Mais je pense vraiment qu'il y a un drôle de mystère derrière tout ça. Pas de souci, il avait l'air quelqu'un de très ouvert. Donc, du coup, on va aller jusqu'à l'étage, le fameux étage où j'avais rendez-vous. L'ascenseur arrive, s'ouvre. D'accord, donc il n'y a personne qui... Non. Pour l'instant, il n'y a personne. Ok, on va vers la personne que j'allais interviewer justement. Ouais, donc il y a un secrétariat. Un secrétaire. Je me présente à la personne qui est en charge. Je lui demande justement si mon correspondant est déjà arrivé.
Oui, tout à fait. Vous aviez rendez-vous, je crois, dans quelques instants. Oui, exactement. Il y a un souci? Oui, il y a un petit souci en fait d'ordre personnel. Je ne sais pas s'il a des disponibilités pour se voir un petit peu plus tard. Ça devrait être possible. Je vais m'enseigner, aller le voir. Donc, la personne du secrétariat se lève. Vous voyez qu'elle part dans le couloir et toque à la porte d'un bureau. Vous entendez de loin vous entendez de loin une personne qui lui dit d'entrer. Elle entre et elle revient quelques instants plus tard. Elle referme la porte. Elle arrive, elle dit pas de souci. Justement, Monsieur le ministre des Sports avait de toute façon beaucoup de travail. Ce rendez-vous ne l'arrangeait pas particulièrement en termes de planning. Donc, vous le contacterez, vous passerez par moi pour prendre un rendez-vous à une date ultérieure. Ok. Il n'y a pas d'urgence de toute façon. Ok, pas de souci, tout le monde est content comme ça. Du coup, on rebrousse chemin. On rebrousse Allez. chemin. Si tu veux, on peut aller dans mon bureau pour en parler plus calmement. Ok, je Pendant te ce temps, toi, tu es arrivé à ton bureau. Tu viens d'arriver et il y a déjà ton assistant, Neville, Neville. qui est tout jeune employé du ministère, que tu connais parce que vous travaillez déjà ensemble depuis quelques mois. Tu es sa supérieure. Et lui est déjà arrivé, donc il est en train de faire le tri dans les dossiers du jour. Et donc il te voit arriver. Bonjour Madame O'Connor. Comment allez-vous ce matin? Eh bien, Neville, je vais très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait attaquer directement et parler d'un dossier que j'ai entre les mains? Oui, bien sûr. De quel dossier il s'agit? Alors, c'est ce dossier avec la photo d'une ancienne demeure. Est-ce que tu pourrais me donner quelques infos dessus? Tu le vois qu'il fouille dans ses dossiers, c'est très désordonné et puis il a l'air assez maladroit, tu vois qu'il veut bien faire mais il est un petit peu pâteau quoi. Alors il cherche la maison. Il regarde la photo sur ton dossier, ah oui, ça me rappelle quelque chose. Ah, la maison. Il cherche, ah oui, alors c'est la maison d'un alchimiste qui s'appelle Percival Ransom, Ransom. Et d'après les informations que l'on a, il a disparu. Ses employeurs, ils travaillent sur quelque chose avec le ministère. C'est assez étrange. On nous a dit que c'était un petit peu secret. Et il aurait disparu. Et il faudrait qu'on aille à sa maison à Gravesend, justement pour savoir ce qui lui est arrivé tout simplement. J'ai pas d'autres informations. C'est simplement voilà, qu'il était alchimiste et que visiblement il a disparu depuis quelques jours. Très bien, on va enquêter là-dessus, mais tu m'as dit qu'il travaillait avec le ministère sur quelque chose de secret? C'est ça, c'est ce qu'on m'a dit. Il est marqué qu'il est donc alchimiste à son propre compte, a priori. Enfin, il travaille pas pour un institut, quoi que ce soit. Et il aurait un lien avec le ministère. Je n'ai pas plus d'informations sur les travaux qu'il mènerait. C'est vrai que les alchimistes peuvent travailler sur plein de choses, mais je ne sais pas non plus avec quelle branche du ministère il travaille. On m'a simplement dit que c'était confidentiel, c'est ce qui est écrit dans le dossier, on n'a pas plus d'informations. Alors il va falloir qu'on monte un petit peu dans les échelons pour récupérer des informations, sinon ça va être compliqué de faire une enquête si on n'a pas toutes les informations pour démarrer. Est-ce que tu sais si Raven Primrose est haut dans la hiérarchie du ministère? Raven Primrose, tu vois qu'il cherche un dossier que vous avez en fait sur lequel il y a tout l'organigramme du ministère. Donc il regarde. Elle travaille dans quel département? Elle travaille au département des mystères. Département des mystères. Alors, Raven Primrose. Alors, elle n'est pas responsable du service. Elle fait partie du personnel des enquêtes sur tous les mystères. Écoute, on va voir si elle peut contacter son superviseur et nous avoir quelques infos. Ce serait quand même plus pratique pour commencer cette enquête. Surtout qu'elle a l'air très intéressée. Apparemment, elle aurait eu une divination, quelque chose à propos de cette maison. Je pense que ça peut être intéressant de l'avoir avec nous. Que fait-on? Est-ce qu'on se rend à son bureau? Je pense qu'on va se rendre à son bureau, ouais. D'accord. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous sortez? On va sortir, on sort du bureau du coup et on D'accord. se dirige donc vers les ascenseurs pour rejoindre le département des mystères afin de retrouver Raven Primrose. Ok, donc vous étiez dans l'ascenseur pendant ce temps-là, donc ça tombe bien. L'ascenseur s'arrête et au moment où Neville et toi vous montez, vous êtes encore dedans. Madame Primrose, ça tombe bien, je venais justement vous voir. Ah, très bien. Vous en avez appris un peu plus sur votre enquête? Effectivement, apparemment cette maison appartient à un alchimiste qui s'appelle Percival Ransom
Et il travaillait sur quelque chose en rapport avec le ministère, cependant on nous a dit que c'était secret, classifié. Du coup j'aimerais savoir si vous pensez pouvoir tirer quelques ficelles pour nous avoir des informations afin qu'on puisse commencer cette enquête, puisqu'apparemment il aurait disparu. Alors moi je suis persuadée que mon service est le meilleur de tous les services et que s'il y a un dossier un peu chaud, c'est forcément au département des mystères. Voilà, on connaît tous les secrets de Polichinelle. Donc du coup, pas de souci. Jamie, je pense que moi, au département des mystères, on doit forcément savoir quelque chose. Après tout, rien ne doit être secret pour le département des mystères. C'est ce que j'espérais justement, c'est pour ça que je venais vous voir. Si je peux me permettre, Neville, je suis son assistant. Bonjour Neville. Est-ce qu'on se connaît? Vous étiez à l'école des sorciers en même temps que moi, je crois. C'est bien ça, tu étais un ami d'Harry et Hermione. Oui, en effet. Ravi de vous revoir. Si je peux me permettre une idée, je pense que ce serait peut-être judicieux de directement s'adresser au cabinet du Premier ministre. Si quelqu'un sait quelque chose sur ce qui semble être confidentiel, c'est bien le directeur de cabinet du Premier ministre. Et on pourrait peut-être nous dire pourquoi c'est confidentiel. Bonne Mais idée, si Neville. vous préférez aller voir vos supérieurs, on peut aussi. Bonne idée Neville, mais je pense qu'on va faire comme tu nous le suggères et que si le cabinet du ministère du Premier ministre ne veut pas nous répondre, nous essaierons de passer par la voie de nos hiérarchies pour appuyer notre demande. Si ça vous dérange pas, je vais venir avec vous, bien évidemment, il me faut plus d'informations pour pouvoir mener cette enquête. Tout le monde est d'accord? Ouais, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Très bonne idée Neville. Vous êtes un bon élément. Pas de souci. Merci, c'est gentil. Donc vous changez du coup l'étage sur les boutons de l'ascenseur et puis vous attendez un instant et puis vous arrivez à l'étage qui est réservé au Premier ministre et à son cabinet. Donc il y a tout son secrétariat, etc. Dès que vous entrez, il y a un grand bureau d'accueil avec une jeune femme qui vous sourit. Sur son bureau, vous voyez qu'il y a un petit écriteau avec écrit Mary Matthew, secrétaire du Premier ministre. Vous préférez que je passe en premier, vous souhaitez plutôt vous adresser à elle? Je pense que c'est mieux Jamie, effectivement, si tu y vas puisqu'il s'agit d'un de tes dossiers et moi je serai derrière et je pourrai appuyer en lui disant que j'ai eu une divination sur le sujet. Très bien, ça me convient parfaitement. Du coup, je m'approche du bureau de la secrétaire du ministre. Je vais aller donc lui demander s'il est possible d'être reçu par le ministre directement. Tu vois une jeune fille très apprêtée, très bien habillée, très souriante, qui vraiment vous fait un grand sourire quand vous arrivez. Mary Matthew, secrétariat du Premier ministre, que puis-je pour vous? Bonjour, je viens vous voir aujourd'hui puisque j'ai un dossier légèrement complexe et particulier dans lequel j'aurais besoin d'un peu plus d'informations. Pour ce faire, il faudrait que je puisse voir le ministre. Vous êtes? Je suis Jamie O'Connor, enquêtrice au ministère. Très bien, je vais me renseigner un instant. Merci. Elle se lève, elle va toquer à une porte. Vous entendez des voix, vous ne comprenez pas ce qui se dit. Elle revient. Le Premier ministre est actuellement en entretien. Ceci dit, le directeur de cabinet du Premier ministre, Monsieur Cove, pourrait vous recevoir. Avec grand plaisir, je pense qu'on va aller le voir. Allez-y, il vous attend. Merci. Donc la porte est restée ouverte, hein, il vous attend vraiment. Quand vous entrez, vous voyez un homme, vous avez déjà croisé, vous savez qui c'est. Waldo Cove, c'est le numéro 2 du ministère, un des personnages les plus importants et les plus influents. Peut-être même plus que le ministre, parce que c'est lui qui gère tous les dossiers en fait en direct. Le ministre, il a une fonction plus de représentation et voilà, il est élu, etc. Mais c'est lui qui en réalité gère toutes les choses importantes et qui sait tout. C'est un homme très très grand, mais quand je dis très très grand, le plus grand de vous trois, du coup Rupert, il te met 2 têtes. Il fait pas loin de 2 mètres. Très mince. Il a des yeux bleus perçants. Il est totalement chauve. Et il a des lunettes qui renforcent encore plus la taille de ses yeux. Et un sourire extrêmement carnassier qui met les gens très mal à l'aise. Au-delà du fait que son sourire, son regard vous transperce un petit peu. Même son sourire, il vous sourit quand vous entrez comme s'il voulait vous accueillir, mais en fait son sourire fait plus peur que vous invite à la discussion. Et il est là avec ses très grandes mains posées sur son bureau. Enchanté, je suis Waldo Cove, que puis-je pour vous?
Enchantée, monsieur Cove. Je suis Jimmy O'Connor, je suis enquêtrice pour le ministère. En effet, je sais qui vous êtes, Madame O'Connor. Je connais tous les employés du ministère, bien entendu. Que puis-je pour vous? C'est parfait. Écoutez, j'ai reçu un dossier à propos de la disparition de l'alchimiste Perceval Ransom. Cependant, il est noté dans ce dossier qu'il travaillerait apparemment avec le ministère sur quelque chose de classé défense, qui serait secret. Mais pour pouvoir réaliser mon enquête, il me faut toutes les informations nécessaires, sinon j'ai peur de passer à côté de quelque chose et de ne pas pouvoir le retrouver. J'aimerais donc savoir si vous pouviez me donner plus d'informations. Je comprends cette problématique. Je vais voir si j'ai quelque part dans mes dossiers. Le nom de Percival Ransom ne m'évoque rien, je vous avoue, mais je dois avoir ça quelque part. Il cherche un petit peu. Il regarde dans un dossier sur lequel vous voyez qu'il est écrit confidentiel. Il l'ouvre, il le feuillete un peu. En effet, Monsieur Ransom est alchimiste et travaille avec le ministère sur des travaux que je ne peux hélas pas évoquer avec vous, puisqu'ils sont confidentiels. Je peux simplement vous indiquer qu'il collaborait principalement avec le département de coopération magique internationale. Je crois également qu'il travaillait un petit peu avec le ministère français. Et donc c'est le département de la coopération qui s'occupait donc de cette collaboration, qui supervisait. Vous devriez aller voir le personnel de... Peut-être monsieur Abraham Bradley, le directeur du département de coopération magique internationale. Je suis certain qu'il pourra vous éclairer. Bien entendu, il ne pourra pas vous en dire plus sur la nature des travaux de monsieur Ransom. Mais dans le cadre d'une disparition, il pourrait vous informer. Vous vous rendez quand même compte que le contenu de ces travaux est une information extrêmement importante qui pourrait nous diriger vers les personnes qui auraient pu le kidnapper ou les raisons pour lesquelles il aurait disparu. Sans cette information, l'enquête va être bien plus difficile. Tu vois il s'attendait à ce que tu lui dises ça et il te sourit toujours avec son sourire assez effrayant. Je comprends. Hélas, vous comprendrez également que si des travaux sont classés confidentiels, c'est qu'il y a une bonne raison à cela. Le ministère ne prend pas de décision à la légère. Allez voir Monsieur Bradley, voir s'il peut vous informer sur la disparition de cet individu. Peut-être qu'il ne s'agit de rien, et peut-être que vous n'aurez pas besoin d'en savoir plus sur ses travaux. Si jamais l'affaire s'avérait plus complexe, nous verrions si nous pouvons faire quelque chose. Monsieur Cove, si je puis me permettre, Raven Primrose du département des mystères. Oui. Il me semble que vous ne comprenez pas bien l'enjeu de l'enquête de Madame O'Connor. Il se passe vraiment quelque chose d'étrange autour de cette disparition. J'ai moi-même eu une divination cette nuit qui m'invite à penser qu'il ne s'agit pas d'une disparition classique et qu'on se dirigerait vers un événement tragique. J'ignorais que le ministère conduisait ses enquêtes sur la base de rêves. Je suis ravi d'apprendre que nos employés ont de tels talents divinatoires. Néanmoins, tant que vous n'aurez pas de preuves concrètes qu'il est arrivé quelque chose de grave à Monsieur Ransom, la confidentialité du dossier restera confidentielle. Sur ce, je suis un homme très occupé, comme vous pouvez l'imaginer. J'ai énormément de travail, auquel cas vous pourriez voir avec mon secrétariat, enfin le secrétariat du ministre, Premier ministre, si vous avez besoin de prendre un rendez-vous ultérieur. Pour le moment, je vous invite à vous diriger vers le service concerné, en espérant que vous connaîtrez le succès dans cette enquête. Moi, j'ai suivi toute la discussion depuis tout à l'heure, bien caché derrière mes amis. Est-ce que je peux pas tenter de lire un peu dans ses pensées pour voir s'il s'il cache, peut-être pas cacher quelque chose, mais si... Tu veux utiliser ton pouvoir, hein. Voir si c'est quelqu'un qui cacherait pas vraiment quelque chose. Un truc important ou pas, ouais, au moins, enfin, ouais. Il est bizarre, cet homme. On ne l'apprécie pas. Tu peux. Tu utilises ton pouvoir. Donc je vous ai mis des petits jetons à tous les
2, parce que toi tu n'as pas de pouvoir, désolé. C'est que les personnages principaux. Vous avez ce petit jeton et chaque fois que vous utilisez votre pouvoir, du coup vous l'inclinez. Et quand je vous dirai que vous pouvez le réutiliser à nouveau, vous le remettrez, voilà, tout simplement. Voilà, il faudra vous reposer, etc. C'est quelque chose qui vous demande beaucoup d'énergie. Ce sont des dons un petit peu spéciaux. Donc tu peux sonder l'esprit de l'effrayant Monsieur Grove. Tu essayes du coup? J'essaye, ouais. Ok. Donc tu tentes de lire un petit peu ses pensées pendant qu'il vous parle. Tu perçois pas grand chose. Tu sens que c'est quelqu'un qui a l'esprit entraîné. Habitué, tu vois, à protéger ses pensées, etc. en cas d'intrusion. Forcément, c'est quelqu'un de très important. Donc, et forcément, on imagine un sorcier très expérimenté. Mais tu perçois quand même quelques bribes de choses en fait en écoutant ses pensées pendant la conversation. Tu te rends compte que il sait pas vraiment en quoi les travaux consistent. Même lui, il ne veut pas vous le dire. Il a des petites informations qu'il ne veut pas vous dire, que tu n'arrives pas à percevoir. Mais il sait pas vraiment en quoi ça consiste. Et tu as l'impression qu'en fait, il travaille avec le ministère, mais que le ministère, c'est pas trop. Le ministère serait peut-être plutôt un intermédiaire avec le ministère français. Mais ils n'ont pas forcément les informations claires sur à quoi les travaux de cet homme servent. Ok. Qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, de toute évidence, Monsieur Cove nous n'en dira pas plus. Je pense qu'on sera tous d'accord pour le remercier et sortir du bureau. Ouais, On sort du je suis d'accord. Donc il vous raccompagne quand même jusqu'à la porte en gardant son amabilité d'apparence en tout cas. Parce qu'il est aimable en apparence, mais il vous a quand même un petit peu envoyé bouler. Et donc vous vous retrouvez à nouveau devant le secrétariat. Que faites-vous ? Ok, moi je vais partager mes informations avec mes camarades en leur disant que j'ai lu un petit peu, j'ai essayé de lire dans les pensées, vous le direz à personne évidemment, c'est pas très légal de faire ça à ce moment-là, mais j'ai pas perçu qu'il nous mentait, mais en même temps j'ai l'impression qu'il en fait un peu trop. D'accord. Je crois qu'il n'en sait pas énormément, en tout cas il sait pas tout. Ok. Tout ce qu'il estime confidentiel, c'est peut-être aussi parce qu'il n'en a aucune idée. Mais j'ai plus perçu qu'effectivement on devrait plus se diriger vers le ministère français. J'ai l'impression que l'histoire se focalise bien plus là-dessus et que lui-même, derrière ses grands airs, mais je le connais, j'ai déjà vu plus d'une fois, derrière ses grands airs, il veut faire plus de mystère qu'il y en a et peut-être même que cette histoire le dépasse largement. D'accord. Ils ne savent pas tout. Donc ses pensées se dirigeaient beaucoup vers le ministère français comme si il se dédouanait un peu en disant que c'est leur histoire, c'est par là qu'il faut aller chercher. Mais tu sais, Rupert, maintenant que j'y pense, je t'ai dit tout à l'heure que quand j'avais fait mon rêve, j'avais vu un château avec un jardin à la française. Bah ouais. Tu te rappelles quand l'Académie française de magie est venue à l'école en 4e année ? Oui, c'était bien. Il y a des filles. C'était des bons souvenirs. C'est vraiment très bon souvenir. Je me demande si ce n'est pas l'Académie française de magie que j'aurais pu voir. Encore les Français. Je te fais totalement confiance, tu sais bien, après ce coup de chaise qui nous a sauvé la vie, je te fais totalement confiance. Mais en tout cas, les pensées que j'ai lues, ça pointait vers la France. S'il y a un rapport avec la France, je pense que, en effet, les conseils du directeur de cabinet sont avérés plutôt utiles sans qu'il le veuille. Il faudrait aller voir M. Bradley au département de la coopération magique internationale, je pense. C'est vrai. Avant qu'on continue, j'ai quand même une information à vous donner. Il se trouve que, malheureusement, je suis un peu fichée au ministère pour avoir des techniques quelque peu non conventionnelles. Je n'ai malheureusement pas le droit d'enquêter à l'étranger depuis mon dernier voyage à Paris. Je vais donc quand même essayer d'obtenir le plus d'informations possibles ici au ministère et de vous les retransmettre quand elles seront possibles. Sachez que même si vous êtes en France, à Paris, je vous enverrai tout ce que j'ai. Super, mais de toute façon, Jimmy, c'est votre enquête et on continuera, nous bien sûr, à mener l'enquête en France pour vous et à vous envoyer des hiboux régulièrement afin de vous tenir au courant de l'avancée de ces travaux. C'est parfait, je vous remercie. En attendant, je pense que Neville a raison, il faut qu'on se dirige vers Monsieur Bradley pour aller avoir le plus d'informations possible. Tout à fait. Donc je pense qu'on se dirige tous vers l'ascenseur afin de Ouais. Tout à fait. se retrouver au niveau de la coopération internationale.
Vous arrivez au bureau de la coopération magique internationale, donc qui s'occupe des relations avec les autres ministères magiques dans les autres pays, tout simplement. Et vous vous dirigez donc vers le bureau de directeur Abraham Bradley. Il n'y a pas cette fois-ci de secrétariat pour y accéder, il y a simplement, voilà, vous voyez qu'il y a plusieurs portes, et il y a une grande porte sur laquelle il y a son nom qui est écrit. Encore une fois, je vais passer devant vu que je suis enquêtrice sur cette affaire et je vais donc aller frapper à la porte pour pouvoir entrer dans le bureau. Ouais, je pense que t'as raison, c'est mieux si c'est toi qui te présente. Je frappe donc à la porte. Quelqu'un qui vient vous ouvrir au bout d'un moment. Et donc il y a un homme grand, roux, assez charismatique, plutôt bel homme, assez élégant, etc. qui vous ouvre. Bonjour, Abraham Bradley, responsable du département de la coopération magique internationale. Que puis-je pour vous? Bonjour Monsieur Bradley, je me présente, je suis Jamie O'Connor, je suis enquêtrice pour le ministère. Il se trouve que je travaille actuellement sur une disparition inquiétante de l'alchimiste Percival Ransom et j'aimerais vous poser quelques questions afin d'avoir de plus amples informations pour pouvoir mener cette enquête. Oui, Madame O'Connor, j'ai déjà entendu parler de vous. Pas qu'en bien, malheureusement, je le crains. Veuillez entrer dans le bureau, installez-vous. Je vous remercie. On rentre donc dans le bureau et on s'installe. Je dis en off à Brian, tout doucement, en chuchotant, tu penses qu'elle a fait quelque chose de grave? Donc, il est plus chaleureux que Waldo Cove, il vous laisse vous installer tranquillement, etc., dans des sièges assez confortables face à son bureau, et lui s'installe en face de vous. Et... Alors, dites-moi plus, qu'est-ce que je peux pour vous? Eh bien, Monsieur Bradley, nous venons d'un rendez-vous avec Monsieur Cove qui nous a clairement dit de venir vous voir. Il se trouve que l'alchimiste Percival Ransom, qui a disparu, travaillait sur quelque chose de confidentiel en rapport avec le ministère et notamment apparemment avec le ministère français. Cependant, j'imagine que vous vous rendez bien compte que pour pouvoir mener mon enquête à bien et découvrir ce qui lui est arrivé, j'ai besoin de plus d'informations possibles, notamment de savoir bien sûr. sur quoi il travaillait. Oui, alors, je connais le nom, en effet, de Percival Ransom, je l'ai même déjà rencontré, un homme charmant, très brillant, très brillant, l'un des alchimistes les plus brillants de sa génération. Il se trouve qu'en effet, alors travailler avec le ministère, c'est un bien grand mot, je vous avoue. Nous ne travaillons pas directement avec lui, mais il travaille un peu avec les Français et avec plusieurs organismes. Ça dépend de ses travaux du moment, mais il a également travaillé avec certains des hôpitaux ici en Angleterre et certains chercheurs dans d'autres domaines. Il est assez brillant, comme je vous le disais, hein, donc très réputé et très recherché pour ses collaborations. Et en effet, moi j'ai eu à le rencontrer pour le mettre en relation avec le ministère français. C'était à la demande du ministère français. Après, pour ce qui en est des travaux qu'il a pu mener avec eux, là, je vous avoue que je ne suis pas dans la confidence. Vous avez donc fait la rencontre entre eux et vous n'avez aucune idée sur quoi ils travaillent. J'ai servi d'intermédiaire pour permettre au ministère de rentrer en contact avec lui. Je l'ai mis en contact avec Monsieur Lepin, Auguste Lepin, mon homologue au ministère français. Et ils ont ensuite convenu de se rencontrer, mais ils n'ont pas abordé la question de leurs travaux directement. Voilà. Simplement, étant donné que c'est un ressortissant de la communauté anglaise, il apparaissait que c'était plus simple de passer... Voilà, pour qu'il aille travailler pour un ministère étranger, compte tenu de sa renommée. Voilà, on a jugé nécessaire que j'intervienne. Monsieur Bradley, pensez-vous que Monsieur Ransom travaille sur des choses qui pourraient le mettre en danger? Pensez-vous qu'il a des gens qui pourraient avoir affaire à lui? Je ne saurais pas vous dire s'il est possible que des personnes s'en prennent à lui. En tout cas, pour ce que je sais de l'alchimie, ce n'est pas le métier le moins risqué du monde. Hein. Certaines expériences qui me tournent mal. Vous pourriez peut-être vous rendre chez lui, hein. Peut-être que vous y trouveriez des informations. Je dois avoir son adresse quelque part, si cela vous intéresse. Bien évidemment, tout est bon à prendre. Très bien. Alors vous voyez qu'il cherche dans son livre l'adresse. Alors, oui, Percival Ransom, 1407
Grey Malkin Lane. Voilà, c'est malheureusement toutes les informations que je vais pouvoir vous fournir, je le crains. Vous n'avez rien d'autre qui vous vient en tête? Le moindre petit détail pourrait aider. Bah écoutez, je sais simplement que les Français étaient intéressés pour travailler avec lui, je ne sais pas si ça s'est finalement fait. Pour tout vous dire, j'ai pas eu plus de nouvelles de mon homologue, Monsieur Le Pin, depuis. Je ne sais pas si Monsieur Ransom s'est rendu en France suite à leur entretien. C'était il y a quelques semaines, hein, c'est relativement récent. Donc peut-être qu'ils n'ont pas encore commencé leur collaboration, peut-être que sa disparition n'a absolument rien à voir avec ceci. Je pense que tout le monde aimerait ça, au final, dans ce ministère. Et ici, en Angleterre, il travaillait sur quoi et avec qui? Ça, je ne pourrais pas vous dire. Je sais qu'il a travaillé avec des hôpitaux, principalement sur des choses en rapport avec les soins. Je vous avoue que je ne suis pas suffisamment calé en alchimie moi-même pour le savoir. Il est renommé pour ses travaux qui confèrent plutôt, oui, à des questions de médecine, l'alchimie bien sûr, mais dans le domaine médical. Je ne sais pas ce qu'il a pu faire récemment, je sais simplement qu'il travaille seul, hein. C'est quelqu'un d'assez fortuné, comme beaucoup d'alchimistes. Il n'y a pas jusqu'à dire qu'il a conçu une pierre philosophale, mais allez savoir. Ce sont des petits cachotiers. Je regarde Raven et Rupert d'un regard un petit peu suspicieux après cette dernière déclaration. Je pense qu'on arrive à se dire que tout ça semble très bizarre. Ouais. Monsieur Bradley, une dernière question. Bien entendu. Pouvez-vous me dire s'il y a un ambassadeur français ici au ministère? Hélas, non. Je peux éventuellement contacter Monsieur Le Pin. On ne peut pas nécessairement dans la minute, mais je pourrais vous organiser un entretien avec lui, peut-être par cheminée interposée. Oui, je pense que nous allons avoir besoin de lui poser quelques questions. De plus, nous aurions probablement besoin pour Raven et Rupert qui sont ici d'autorisation pour pouvoir enquêter sur le territoire français. Oui. Alors, si vous m'amenez des éléments qui laissent à entendre que la disparition d'un de nos ressortissants, en l'occurrence M. Ransom, aurait un rapport avec la France, nous pourrions envisager éventuellement petit visa pour l'enquête. Je verrai ça avec M. Le Pin, je pense que ça ne poserait pas de problème. Ça risque de poser un problème pour vous, en revanche, Madame O'Connor. Je crois que le ministère, et notamment votre supérieur direct, Galowen Roberts, n'aurait pas vraiment envie que vous retourniez en France après les incidents qu'il y a pu y avoir lors de votre dernière enquête. Oui, on parlera de ça plus tard, mais en attendant, je pense qu'un rendez-vous avec M. Le Pin serait des plus primordiaux. Bah, écoutez, je vais me renseigner, je vais voir ce que je peux faire, je vais contacter le ministère. En attendant, peut-être aller voir chez M. Ransom, et puis à votre retour, repasser me voir avec plus d'informations. Peut-être que finalement, vous n'aurez pas besoin de M. Le Pin, mais si c'est le cas, je vais me renseigner. Apparemment, tout le monde pense ici qu'on n'aura besoin de rien. Merci de nous avoir reçus, Monsieur Bradley. Je vous en prie. Maintenant, continuer sur notre chemin. Bon courage. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, hein, ma porte est toujours ouverte. Enfin, elle est parfois fermée, mais vous n'avez qu'à frapper. Pas de souci, merci beaucoup de nous avoir reçus. Je vous en prie. Bonne journée à vous. Bonne journée, au revoir. Je pense qu'on se dirige tous vers la sortie du bureau de Monsieur Bradley. Ok. Je pense qu'un petit débrief est nécessaire avec Raven et Rupert. Ouais, si vous voulez, on peut se diriger dans mon bureau afin d'en échanger calmement et à l'abri potentiellement d'oreilles indiscrètes. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que Neville pourra rester d'ailleurs devant votre bureau pour s'assurer que personne n'essaye d'écouter notre conversation. C'est mon idée. Tout à fait. Pas de problème. Bah, du coup, nous nous dirigeons vers les ascenseurs et appuyons sur le bouton du département des mystères. Oula. Et vous arrivez dans le couloir avec ces espèces de briques de marbre noir très sombres. Et puis, tu les emmènes du coup jusqu'à ton bureau, parce que tu connais le chemin. Visiblement, tes collègues ne sont pas encore arrivés, il est encore très tôt. Hein. Pas de souci. Et du coup, j'ouvre ma porte et j'invite mes camarades à s'asseoir. Ok. Et nous pouvons débriefer. Effectivement, je pense qu'il va être nécessaire d'aller chez Ransom afin que l'on trouve peut-être des indices
Peut-être que sa maison a été mise à sac. L'adresse que nous a communiquée Monsieur Bradley correspond-elle à l'adresse sur ton dossier? Oui, effectivement, j'ai la même adresse. Ouais, donc c'est chez lui qu'il s'est passé quelque chose. Et c'est vraiment cette maison que j'ai vue en rêve, donc effectivement, je pense qu'il est opportun que nous nous rendions chez lui pour mener l'enquête. Si nous voulons nous y rendre, il va falloir des balais. Il faudrait peut-être demander une autorisation pour emprunter des balais au hangar à balais du ministère. C'est tout à fait faisable, je pense que ça ne posera pas de problème. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les personnes à qui nous avons parlé ce matin ont été très évasives sur la position de Monsieur Percival Ransom au sein du ministère. Je pense que c'est très douteux, ils essayent tous de nous faire croire qu'il n'y aura pas besoin d'enquêter. Je pense que des informations nous sont encore cachées, qu'il va falloir être très prudent sur cette enquête. Ouais. Ou alors, personne ne sait rien. C'est ça, j'hésite entre personne ne sait rien et pour ne pas perdre la face, ils ne nous disent pas clairement qu'ils ne savent pas, ou si effectivement quelque chose de plus sombre se cache derrière tout ça, et s'ils ne nous cachent pas tout simplement la vérité. Après, je me dis qu'ils ne nous enverraient pas enquêter sur quelque chose de potentiellement dangereux. J'ose espérer que le ministère de la Magie ne mettrait pas en danger ses agents. Le ministère de la Magie, on a déjà fait ça plusieurs fois. C'est vrai. Mais dans tous les cas, je pense qu'aller chez Ransom ne serait pas une mauvaise idée. Je pense que ça va être la première étape la plus importante. Il va peut-être falloir parler aussi à certains des voisins, voir s'ils n'ont pas vu quelque chose, entendu quelque chose, mener une enquête bien approfondie, puisque je pense qu'il va nous falloir trouver des indices afin qu'on ait ce fameux rendez-vous avec Monsieur Lepin du ministère français, surtout si vous voulez pouvoir partir et enquêter sur le territoire. Et je pense à quelque chose. Monsieur Bradley nous a dit que Ransom travaillait pour des hôpitaux en Angleterre. Peut-être pourrions-nous nous rapprocher de Lena Pix, puisqu'elle travaille elle-même dans le grand hôpital d'Angleterre. Cette bonne Elena, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Tu lui as parlé récemment, Bert ? Je lui ai parlé il y a quelques semaines. Elle allait bien, elle travaillait sur de nouvelles choses et elle était plutôt exaltée à Fidèle l'idée à de elle-même. travailler. Eh bien, nous pourrons toujours prendre contact avec votre ami si nous ne trouvons pas d'informations chez Monsieur Ransom. Mais en effet, la priorité semble de nous rendre sur les lieux du crime, s'il y a eu crime. Effectivement. Est-ce que tu es prête à voir cette fameuse maison ? Je suis prête, mais je vous avoue, je pense que quelque chose de sombre nous y attend, les amis. Écoutons, soyons plus prudents, ayons nos baguettes sous la main. Ouais. Est-ce que vous connaissez vos sorts de défense ? Évidemment. Normalement, en sortilège, ça devrait aller. Très bien, donc restez bien évidemment sur vos aguets. On va se diriger, je pense, vers les balais pour pouvoir emprunter des balais au ministère, afin de se rendre directement donc, sur Grey Malkin Lane. Neville, peut-être pourriez-vous aller nous récupérer des balais à tous ? Je crains qu'il ne faille une autorisation pour cela, surtout que vous n'êtes pas vous-même, monsieur, employé du ministère. Ah, bah c'est pas grave, il montera à l'arrière de quelqu'un d'entre nous. Non, merci. Et hélas, pour obtenir l'autorisation d'emprunter des balais, je crains qu'il ne faille passer par le bureau de monsieur Cove à nouveau. Il n'avait pas l'air très enclin à nous laisser enquêter librement. Les photos de la maison laisseraient-elles supposer qu'il y a une cheminée ? Peut-être pourrions-nous emprunter... Là encore, le risque, ce serait que si nous utilisions une cheminée du ministère, ils puissent nous tracer, ils puissent effectivement. savoir que nous l'avons utilisée sans autorisation. On est emprisonné dans ce ministère. Eh bien, On peut pas juste disons se que le déplacer. ministère aime savoir ce que ses employés font. Mais on peut toujours essayer d'emprunter des balais. Ou de subtiliser des balais. Je pense que vous l'avez tous compris, je ne suis pas celle à suivre les règles, donc je suis prête à vous suivre. Allons-y, Neville. Conduisez-nous. Donc Neville vous emmène dans le hangar à balais. Il y a un grand hangar de stockage de balais. Il y a un gardien qui s'occupe de les ranger, de noter à chaque fois, de vérifier bien sûr les autorisations et de noter chaque fois qu'un agent emprunte un balai. Et donc vous arrivez dans cette espèce d'hangar qui est au premier étage, au rez-de-chaussée du ministère, dans un espèce de grand entrepôt. Il y a plein de balais
emmagasinés le long des murs, rangés, étiquetés, etc. Et dès que vous arrivez, il y a un gardien donc, qui s'approche de vous, un jeune homme qui s'approche, qui vient vers vous, et qui vous fait signe de loin comme ça. Il est assez loin à ce moment-là, parce qu'il était en train de ranger des balais. Et donc comme il vous voit, il vous fait signe, comme pour vous dire « attendez que j'arrive ». Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous voulez qu'on essaye de lui parler et de le convaincre ou de l'ensorceler tout simplement? On va peut-être essayer de lui parler et, en fonction de sa réponse, nous pourrions utiliser une méthode non conventionnelle. Mais essayons d'abord, je pense, la méthode conventionnelle. Après tout, la méthode non conventionnelle nous a souvent porté préjudice. Très bien, donc j'attends que le gardien arrive et une fois arrivé à ma hauteur, je lui parle du coup à propos de cette enquête. Bonjour. Que lui dis-tu? Je suis Jamie O'Connor, je fais partie du bureau donc des enquêtes magiques du ministère. Je suis actuellement sur une enquête extrêmement compliquée et des plus sensibles. Nous devons donc emprunter des balais afin de pouvoir continuer sur notre enquête. D'accord, vous avez une autorisation pour Je cela? pense que vous ne comprenez pas, on n'a pas franchement le temps à l'heure actuelle de pouvoir aller chercher tout un tas de papiers. Un homme a disparu, ça a été très récent, il faut que l'on puisse partir au plus vite afin de le retrouver en toute sécurité. Fais-moi un test de charisme. 10. Tu sens que il est un peu déstabilisé parce que tu lui dis le fait que c'est urgent, qu'il y a quelqu'un qui a disparu. Tu vois que le gars, lui, bon, son boulot, c'est de stocker les balais. Donc, tu me parles de disparition, t'es enquêtrice, machin. Il est pas très à l'aise, mais ça suffit pas quand même. Voilà, ça suffit à le déstabiliser un petit peu, mais ça suffit pas pour l'instant, en tout cas, à le convaincre de vous laisser passer sans autorisation. Jeune homme, écoutez-moi une petite seconde. Désolée. Jeune homme, rendez-vous compte, les quelques minutes que vous nous faites perdre à nous demander ces papiers, l'homme que l'on recherche qui a disparu pourrait finir et mourir à cause de ces minutes perdues qui sont précieuses. Il faut absolument que nous partions tout de suite. Je comprends, c'est-à-dire que moi, on m'a dit qu'il fallait des autorisations pour emprunter des balais. Oui, mais écoutez, monsieur, nous travaillons aujourd'hui tous au ministère de la magie. Bon sang, si nous ne pouvons pas avoir de balais, qui peut en avoir? C'est pas grave, on va appeler Monsieur Cove et il va venir régler cette histoire. Oui, notre très bon ami Monsieur Cove. Fais un test de charisme, toi De aussi. bluff. Attends, j'ai combien là? J'ai 6. 6 plus 6. Monsieur Koff. Oui, Le- Monsieur Le Cove. monsieur Le Monsieur Cove. Effectivement, nous sortons de son bureau à l'heure actuelle Justement. justement à propos de cette enquête. Ah bah si, monsieur Koff, vous avez donné son sinon autorisation. ça va prendre 2 minutes à y arriver. Vraiment, c'est. Non, mais c'est grave, vous savez, moi les autorisations, on m'a dit après, bon, si vous, du moment que vous ramenez les balais, il vous en faut 4? C'est ça. 4, c'est parfait, 4, servez-vous, allez-y. Voilà, vous pouvez prendre 4 balais, c'est tous les mêmes, hein, c'est des modèles uniques. Et vous pouvez prendre donc 4 balais et vous envoler dans le ciel de Londres. Vous surveillez la ville, donc de petit matin. Bien entendu, vous avez un sortilège qui vous permet de ne pas être vu des non-mages. Et vous volez au-dessus de la ville. Vous vous éloignez. Gravesend, c'est voilà, en gros à 1 heure à peine en balai, donc c'est pas un vol très très long. Surtout que en balai, pas de circulation, voilà, c'est parfait. Donc vous êtes là, vous volez. À un moment donné, juste vous êtes pris un petit peu dans un vol d'oiseau. Faites-moi tous un petit test de vol en balai. Ah, 8. J'ai fait 8 aussi. Oh Ah. Déjà pareil. Voilà. Tu as fait combien? 6. 6 et 8. 7. 13. Ok, donc toi tu t'esquives élégamment, on voit journaliste sportif, tu vois, le gars il a un petit peu l'habitude de voir des vols en balai. Il évite tranquillement, il voit arriver, hein, et puis vous êtes pris un peu dans le truc, vous êtes percuté par les oiseaux. Toi, il ne t'arrive rien, tu prends un oiseau dans le balai, mais tu arrives quand même à te redresser un petit peu. Toi, en revanche, tu te prends un oiseau qui passe mais en plein dans la face, vraiment.
tout bec dehors et tu perds 1 point de constitution magique. Ah ouais. Elle a perdu un point de vie en se prenant un 1 point de pigeon. constitution, pardon. Ah, ça se moquait bien de moi. à l'époque. Attaque sournoise. Attaque sournoise de pigeon. T'as perdu un point parce que tu t'es pris un pigeon. Toi, t'as perdu quasiment toute ta vie à cause d'un coup de poing, alors. Ah ouais, toi, un C'était dans une autre vie. Le reste du vol se déroule tranquillement. Toi, tu craches des plumes, c'est ça. C'est ça. Vous arrivez à vous poser finalement tranquillement à Gravesend, petite ville qui est au bord de la Tamise. C'est assez pavillonnaire, assez mignon. Vous repérez la maison, vous repérez la rue Greymalkin Lane. Vous vous posez tranquillement, vous atterrissez. Vous cherchez le 1407. Et vous n'avez pas besoin de chercher longtemps parce que toi, tu vois tout de suite les tuiles rouges. C'est une maison qui est encadrée par une petite haie, il y a un petit portillon pour entrer et un jardin autour mais dans lequel il n'y a pas particulièrement de plantes comme s'il y avait... Enfin, c'est tondu mais il n'y a rien en fait, pas d'arbres, pas de plantes, pas de fleurs, comme si c'était quelqu'un qui était là mais qui ne se préoccupait pas trop du jardin quand même. Et donc vous êtes devant la haie et le portail et il y a en face la maison biscornue avec les tuiles rouges. On se dirige vers la maison prudemment quand même. Moi, je suis pas bien. Si tu te sens pas bien, Fais-moi un je test me de volonté. Je suis prise d'une bouffée d'angoisse. La maison me rappelle de mauvais souvenirs. 2 plus volonté. 6. 6. Ok, Ah. donc t'es en effet un petit peu stressé. T'oses pas trop rentrer, en tout cas pas passer la première. Je prends ma baguette, mais je suis fébrile. Mets-toi derrière nous. Raven, est-ce que tu préfères faire un tour dans le quartier pour voir s'il y a des choses un peu inhabituelles et que nous rentrions dans la maison d'abord? Ouais, je préférerais. Je vais essayer au moins de regarder le jardin ou les alentours. Parfait, ça me semble très bien. Donc je quitte le groupe et moi je vais Ok, faire toi, un tu- petit tour. Ouais. Tu te balades. Avec Rupert, on va du coup rentrer dans la maison. Ok, vous entrez, enfin vous passez le portillon, donc vous entrez, il y a une toute petite allée, c'est 3 mètres, on va dire à peine. Vous arrivez devant la porte. Rupert, écoutez, il faut être très prudent avant d'entrer dans cette maison, on ne sait pas ce qui est passé. Si vous trouvez quelque chose d'inhabituel ou vous voyez quelque chose de bizarre, faites-moi signe immédiatement et essayez de ne pas trop toucher à ce que vous voyez. Exactement, pas de soucis. Que fait-on, Madame O'Connor? Est-ce que nous essayons d'ouvrir la porte? On va Est-ce que- essayer est-ce d'ouvrir qu'on la porte. toque peut-être qu'il est là. Écoutez Neville, si vous voulez, on peut essayer, mais s'il était là, je pense que je n'aurais pas ce dossier entre les mains. C'est vrai. Mais faites-vous plaisir, vous pouvez frapper la porte. Ouais, il approche, il toque, et en toquant, en fait, la porte s'ouvre. Ok. Enfin, elle n'était pas fermée, en fait. Juste le fait de toquer, ça suffit à la pousser un petit peu. Il y a bien sûr personne qui répond. Je crois que c'était déjà ouvert. Effectivement, sortez vos baguettes et allons-y avec prudence. Baguette à la main, je pense qu'on peut entrer dans la maison. Je vais utiliser l'humaine, parce que je ne sais pas s'il y a de la lumière à l'intérieur, afin de m'assurer Tu que je entres, vois ouais, clairement. dans l'entrée, c'est assez sombre. Il y a du bazar autour de vous, comme si ça avait été un petit peu retourné. Vous êtes dans une toute petite pièce, toute petite entrée. Il y a simplement une chaise dans un coin et plein de courriers par terre. De toute évidence, il n'est plus là depuis un petit bout de temps, vu la quantité de courrier qui est au sol. Vous voyez, Neville, il commence à regarder un petit peu les lettres par terre. Neville, oui, s'il vous plaît, regardez le courrier, voyez si vous voyez une date d'expédition, la plus ancienne, ça nous donnerait déjà... Ce sont principalement des prospectus, pour la plupart, des prospectus de nommage. Il y a néanmoins ceci. J'ai trouvé une lettre manuscrite à son nom. Peut-être... Je vous remercie. The Road We Travel. Avec un avion, ça m'a l'air d'être une représentation non mage, ce qui me C'est semble... peut-être un courrier qui vient de l'étranger. Je pense qu'il faut l'ouvrir, que pensez-vous, Rupert? Ouais, on la refermera s'il faut. On va donc ouvrir cette lettre que nous avons trouvée. La personne qui a écrit ce courrier semble très mal écrire. Je vous lis donc le contenu de la lettre. Cher cousin, cela fait déjà quelques mois depuis ta dernière visite en France. Aurons-nous le plaisir de te recevoir durant les vacances à venir? Bien à toi, ta chère cousine Bertha Flamel. Flamel? Oui.
Je pense que ce détail est des plus importants. C'est qui déjà? C'est sa cousine? Oui. Sa cousine Bertha Flamel aurait-il un lien avec le fameux alchimiste français Nicolas. Et nous le saurons au prochain épisode. Décidément, les cousins. Et on se retrouve donc bientôt pour le second épisode de L'héritage du mal, pour en savoir plus sur cet alchimiste disparu. À bientôt. Et je tiens le bras de Rupert. Je lâche. Et je lui dis, voilà, il s'est passé quelque chose dans cette pièce, c'est sûr, j'ai ressenti de l'angoisse et de la peur. Il y avait le rendez-vous avec Monsieur Lepin, éventuellement, mais je crois pas que Là, on n'a pas c'était assez d'éléments. particulièrement urgent. Peut-être qu'il faudrait plus d'informations. Je pense que confirmer une deuxième disparition ne ferait qu'appuyer notre dossier et nos demandes auprès du ministère. Pour voir comment ils font pour voyager. Ça doit pas être bien compliqué après tout. Et pendant que vous êtes là, il y a un hibou qui se perche à côté de vous et qui laisse tomber ceci. Urgent. Urgent. Attention. Tiens. Tu sens que ça va être la galère ou pas?